73 à tous. Allez, petite vidéo de présentation du TX Ultime, à mon goût. Alors, on avait un bébé que j'ai adoré, c'était le 818. Lui, je l'adore, HF, VHF, UHF, 6 watts de sortie, et le petit truc qui lui manquait, on va dire, c'était ça, la petite boîte d'accord intégrée. Après, il y a eu mon bébé que j'adore, l'Execu X6100, 10 watts de sortie, sur alimentation externe, 5 watts sur batterie, mais HF est 50 MHz. Boîte d'accord intégrée, Waterfall, que le Yaesu n'avait pas, Waterfall n'avait pas. Donc le TX Ultime, ce serait quoi? Le regroupement de tout ça dans un seul TX. Et c'est qui? Eh bien apparemment ça va être le FTX 1-F de chez Yaesu. On regarde ça en détail. C'est parti pour la présentation du FTX-1F et non pas 1-F comme j'avais dit précédemment. Donc la taille face avant plutôt jolie du standard de chez Yaesu, 21 cm de large, 5 cm de profond, 7 cm de haut avec un bel écran. La face arrière du TX, on voit qu'il y a plusieurs prises derrière, on va les détailler. Sur les faces arrière, en premier, on a la prise HF 50 mégas, juste en dessous, VHF UHF, encore en dessous, le port externe pour le HP, et encore en dessous, deux petits, donc la boîte d'accord et l'alimentation, bien sûr, 13,8 watts. Sur le côté gauche, la prise casque, juste en dessous, la prise CW Morse, encore en dessous, la prise du GPS, et encore en dessous, un petit port USB, sûrement data aussi. La prise micro, bien sûr, qui vient finaliser cet ensemble, tout caché avec des petits caches en plastique, bien sûr. Sur le côté droit, je pense à port micro SD. Si on regarde le logo, ça y ressemble. Sûrement parce que chez Yaesu, c'est souvent les petits ports micro USB, comme sur les FTM. À l'arrière, on pourra mettre une petite batterie lithium-ion 5670 mAh additionnelle pour augmenter l'autonomie. Bien pratique. Autrement, on peut rajouter un tuner d'antenne automatique positionné dessus, toujours avec une petite batterie intégrée, mais bon, avec une autonomie moindre, mais au moins il y a le tuner avec. Et si on veut aller dans les modes numériques, ça avec que ça chauffe en FT8, tuner d'antenne et petite flèche. Qu'est-ce qu'on voit? Un système de refroidissement. Donc voilà le joli bébé bien prometteur. Donc autonomie 9 heures sur les bandes HF et 8 heures en VHF UHF. Puissance de sortie 10 watts en utilisant un bloc externe. Est-ce que la lime pris comme un bloc externe? Non, je pense pas. Ouais. Fonctionnement, donc SSB, c'est double AM/FM, c'est 4FM bien sûr. Technologie SDR, 2 circuits de réception indépendants. Fonctionnement biband simultané. Ça, c'est bien. Donc, on pourra faire, et oui, C4FM sur une bande, V, UHF, HFV, HFU, VV, UU. Ouais, on peut tout faire, quoi. Donc, ça, c'est bien. Parce que la double veille, ça va être super pratique, ça. 2 haut-parleurs, donc sortie audio claire et puissante, ça serait bien. Parce que mon petit Execu, le haut-parleur était pas top. Tuner d'antenne automatique optionnel, donc ça, on l'a vu sur les photos. En même temps que la batterie, et une grande capacité de 5670 mAh, donc ça on l'a vu aussi. Refroidissement optionnel pour le FT8, ouais, je vous conseille, c'est bien. Peut également être combiné avec le tuner d'antenne, conception tout en un. Oh, ouais. Extrémité frontale, oscillateur de fréquence, faible bruit, badadi badada, suppression efficace des QRM avec tout le système habituel, compatible avec WireX, bah ça c'est 4 frames, c'est bien. Enregistrer et surveiller 5 fréquences fréquemment utilisées, bien. Fonction MAG, c'est quoi ça? Memory Auto Grouping, permet de catégoriser les canaux de mémoire dans chaque bande. Ah bah si, ça c'est comme sur le 857, on peut faire des canaux de mémoire. Et on va rappeler les canaux, c'était plus facile, parce que quand tu as du VUHF et VHF, UHF, pardon, et HF, c'est vrai que c'est compliqué. Moi je préférais sauter de groupe en groupe. Donc ça va être pratique pour moi. De toute façon, j'ai toujours aimé la manière dont Yaesu ordonnait ses menus.
Les ports USB supportent le fonctionnement 4, normal, l'entrée-sortie audio aussi, et le contrôle du TX. Bon, bah impeccable. Disponibilité début 2025. Soyons prêts. Bon, c'est précommandé, il n'y a plus qu'à attendre. Voilà pour la présentation rapide du TX. Si vous êtes aussi pressé que moi, j'ai créé un petit groupe Telegram pour échanger sur ce TX avec différents sous-catégories comme j'avais fait pour l'exécu, si ça vous intéresse. Et puis ce sera parti pour les bidouilles, les essais, les tests. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'ils soient livrés. Faut être patient, début 2025. Allez, tchuss, 73 à tous.